Monsieur de Gévigné a la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, une fois n'est pas coutume, je vous propose une minute de vous glisser dans la peau d'un élu du Front National pour déguster la résonance que peut avoir ce type d'évangile selon saint Fournier au regard du traitement qui nous est réservé toute l'année par la représentation nationale. Je ne vous vise pas personnellement par ces propos-là. Votre majorité propose un sursaut de démocratie participative, présenté dans le texte comme une soudaine révélation que vous auriez eue de la nécessité de respecter la pluralité des idées et les aspirations des citoyens français. Dans votre novlangue, c'est toujours vivre ensemble, faire société, etc. Magnifique, on dirait du Jack Lang. Mais la meilleure façon, Monsieur le Président, de respecter la volonté de vos concitoyens, de respecter, comme vous l'écrivez, le souhait que leurs aspirations soient entendues, n'est-elle pas de commencer par respecter l'expression de leur suffrage dans les urnes aujourd'hui ? Car faut-il vous le rappeler, votre majorité politique s'accommode par ailleurs fort bien que le premier parti de France depuis 3 scrutins consécutifs n'ait finalement que 2 députés à l'Assemblée nationale, alors que votre parti désormais minoritaire en compte 258. S'accommode fort bien qu'il faille au peuple français exprimer 36 515 voix pour élire un député socialiste, alors qu'il en faut 1 767 332 pour élire un député FN. Monsieur Fournier, démocratie, démocratie, démocratie. Et c'est la même chose dans cet hémicycle où les écologistes ont 9 élus et 3 vice-présidences avec 6% des voix au premier tour. Est-il démocratique qu'il suffise de 6 000 voix pour élire un écologiste, mais qu'il en faille plus du double pour élire un conseiller bleu marine? Et tout cela ne semble pas vous poser le moindre problème. Dans ce texte, au nom du nouveau concept de démocratie participative, vous voulez créer le fameux Conseil régional des jeunes, en lieu et place de l'ancienne conférence. Il existe déjà pour la région des organes consultatifs, le Césaire, les CLAD pour les usagers, la conférence du sport, celle des jeunes précisément, le réseau rural régional, les débats citoyens, etc. Et c'est très bien, ça fonctionne. Pourquoi spécifiquement un Conseil régional des jeunes ? Avec un budget dévolu, bien sûr, fonds publics, et dont la nomenclature ne clarifiera pas les choses aux yeux de nos concitoyens, vous en conviendrez. Pourquoi pas un Conseil régional des anciens, dont les chiffres de l'INSEE montrent que les courbes de ces deux populations se croisent, désormais, et que les plus de 60 ans sont désormais plus nombreux que les moins de 25 ans. Pourquoi ? Peut-être parce que vous auriez remarqué que les jeunes votent de plus en plus pour le Front National. Il n'y a bien évidemment dans notre propos, et vous l'aurez compris, pas la moindre opposition à la jeunesse de France. Mais c'est l'idée sous-tendue par cette initiative qui nous pose problème. Un conseil régional, il en existe déjà un, le seul qui porte la légitimité des urnes, la représentativité des citoyens, la légitimité républicaine, c'est celui-là que vous présidez aujourd'hui. Et quel serait le sens, comme vous l'écrivez, de renforcer l'autonomie du conseil régional des jeunes? Ils ne seront élus par personne. Au nom de quoi, plus qu'une autre catégorie de citoyens, auraient-ils droit à une quelconque autonomie dans l'élaboration des prises de décision par la région? Les élus ici présents sont là pour ça, ont été élus pour ça, ont mandat légitime pour ça, et ils sont les seuls. Ou alors serait-ce la volonté de contourner le débat avec une opposition trop gênante? Redoutez-vous en France une France qui ne vous suivrait plus dans vos choix de société et de politique publique? Ou alors adoptez-vous la pensée de votre ami communiste Bertolt Brecht qui disait « Si le peuple vote mal, il faut dissoudre le peuple ». La meilleure façon, Monsieur le Président, de faire demain de la démocratie participative ne serait-elle pas déjà de mieux respecter aujourd'hui la démocratie tout court? Je vous remercie. Merci, Monsieur de Gévigné. Monsieur Frézot.